Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager une interview exclusive d'une femme qui est juste formidable, extraordinaire de par les résultats qu'elle a eus dans le programme d'accompagnement Intuitive Feeling. Alors je te fais un petit brief si t'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière. Le programme Intuitive Feeling, je reprends. C'est un programme que j'ai créé il y a un peu moins d'un an maintenant, qui va permettre aux femmes qui souhaitent perdre du poids naturellement, sans restriction, sans régime, en se libérant totalement de leur fardeau émotionnel et surtout en ayant une approche totalement holistique de la chose, en fait, de la perte de poids. Donc en fait, il faut savoir que dans le programme en alimentation intuitive, on va principalement travailler sur tes fardeaux émotionnels, sur ton rapport à toi-même en fait, à toi-même dans ton entièreté, aussi bien dans ton corps physique que ton corps émotionnel. Et, et c'est ça qui va faire vraiment toute la différence avec tous les programmes que tu auras pu déjà tester ou déjà voir en fait pour la perte de poids ou même voilà tout ce que tu pourras retrouver sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, les choses comme ça, tous les produits perte de poids, tout ce qui, enfin voilà, de toute façon maintenant à l'ère d'internet il existe tout et son contraire. Plutôt que moi, je vous parle de ce programme que j'ai moi-même créé, que du coup je me suis appliqué à moi-même pour perdre mes 18 kilos de grossesse, j'ai interviewé Justine qui va te parler du coup, elle, parce que c'est elle qui va en parler le mieux de toute façon, comment elle a vécu ces quelques mois avec moi en immersion dans ce programme-là. Donc je te dis à tout de suite, juste après le générique. Salut ma belle Justine, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Je te remercie, ça va très bien. Malgré les restes de Covid encore. Je sais pas si tu entends beaucoup, mais Bah, tu vas les entendre dans ma voix, hein. toi aussi. Oui, Bah encore trop, je trouve que toi ça va. ça va mieux, Ouais, bon. ça va mieux. Bon, tant mieux, c'est cool. Je te remercie déjà d'avoir bien voulu faire cette interview pour parler du coup de ton accompagnement sur Intuitive Feeding. Je vais te demander de te présenter un petit peu rapidement pour toutes les Du coup, personnes que tu vas. Vas-y. je m'appelle Justine, j'ai 30 ans et j'ai fait appel à toi pour me sentir mieux dans ma peau et surtout pour pouvoir réaliser mon projet. Ok. Ok, super. Alors du coup, on a commencé à travailler ensemble avant même que tu intègres le programme Intuitive Feeding, puisque à la base, on Oui, travaillait principalement sur ta gestion d'émotions et tout ça. Tu faisais finalement partie du programme Life Evolution. Et on a commencé le programme Intuitive Feeding en parallèle de ça le 7 septembre. Tu t'en souviens? oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien du jour où je suis venue te voir en pleurs. Ok, et depuis donc ce jour-là, donc là ça va bientôt faire donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, début février, ça fera 5 mois que tu es donc dans le programme Intuitive Feeding. Et en 5 mois, tu sais combien tu as perdu? Plus de 10 kilos? Ouais. Moi, Exactement, je peux pas trop te dire, mais plus de 10 kilos déjà, sûr. alors moi j'ai regardé du coup, j'ai regardé à combien tu étais partie. Tu as perdu 18 kilos, ma belle. Tu vois, je m'étais arrêtée à 10, moi. Tu as perdu 18 kilos. C'est pas ouf. Franchement, c'est Si, pas ouf enfin, même pas 4 mois, parce que ça fera 4 mois que la semaine prochaine. C'est un truc de si. malade mental. Surtout dans l'état où je suis arrivée te voir pour perdre du poids, du coup, je me dis que
Ça fait un bout de C'est chemin quand quand même même. pas mal. Ouais, Oui, hein, ça fait un sacré bout ouais, de chemin. J'espère que tu es fière de toi. oui, Ouais, hein. de plus en plus. Super. Alors du coup, première question. Qu'est-ce que tu avais essayé pour perdre du poids avant d'intégrer le programme Intuitive Feeding? Parce que je me souviens que ça faisait plusieurs années finalement que tu essayais déjà de perdre du poids avant ça. Donc, J'ai est-ce que tu peux essayé, nous dire? j'ai été voir une diététicienne qui du coup, bon, il y a une paire d'années, mais m'aidait à perdre du poids. Mais bon, il fallait y aller tous les mois, il fallait prendre rendez-vous tous les mois où elle me mesurait, elle me pesait, avec du coup des restrictions alimentaires, forcément. Donc, quand tu arrêtes, et ben, forcément, tes mauvaises habitudes reprennent le pas, surtout avec des restrictions alimentaires. Donc, surtout avec bah non, ce soir, j'ai déjà mangé des pâtes à midi, par exemple, bah, ce soir, ce sera de la salade. Donc, frustrée de ne pas pouvoir manger ce que je veux quand je veux. J'avais essayé plus ou moins toute seule en me disant c'est pareil, je vais essayer en mangeant plus de légumes verts, plus de choses comme ça, mais c'est pareil avec des frustrations en fait. Et tu avais essayé, donc du coup, tu avais essayé la diète, tu avais essayé donc par tes propres ressources, donc toute seule, parce que tu as appris J'ai finalement à droite à gauche, quoi. ouais, j'ai essayé aussi parce que je me suis dit par un temps, tout le monde essaye avec les influenceurs, les Anaka 3, les machins. J'ai essayé 2 mois, mais à part prendre des cachets et puis dans le vide, ça servait à rien quoi. Ouais, donc en fait, ça a allégé principalement ton portefeuille, quoi. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup sur la méthode qu'on a employée, donc avec le programme Intuitive Feeding pour ta perte de poids? Pour moi, avec le recul maintenant, je me dis que c'était une méthode, enfin c'est ce que je dis, finger in the nose. Parce que pour moi, en fait, eh ben, tu me dis 18 kilos en 4 mois, et ben pour moi, j'ai pas l'impression, en fait. C'est devenu un rythme de vie où du coup, tu m'as expliqué que ça servait à rien que je me prive et que si j'avais envie de manger un McDo, bah, j'allais manger un McDo. Si j'avais envie de manger des crêpes au Nutella, je pouvais manger mes crêpes au Nutella. Il n'y avait pas de raison que je me prive et que du coup, eh ben, je sois frustrée. J'ai mangé comme je voulais, bon, en intégrant plus de légumes verts et plus de choses comme ça, mais en mangeant ce que je voulais quand je voulais le manger. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression que ça a été facile en fait. Ok, donc du coup, Alors que j'en parle autour de moi, excuse-moi, alors que vas-y. quand j'en parle autour de moi et quand je dis à ma mère, par exemple, que j'ai perdu 18 kilos, elle me dit, ah, je sais pas comment tu as fait, c'est super dur. Je dis, ben non, c'est pas dur en fait. Pour moi, ça a été facile. Ok, donc c'est inutile que je te pose la question d'après. Est-ce que ça a été difficile? Non, sincèrement, pour moi, je te dis, pour moi, c'est passé comme une lettre à la poste, en fait. Comme, bah, un matin, tiens, je vais me couper les cheveux. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Je vais me couper les cheveux. Bah, qu'est-ce que tu fais ce matin? Bah, je vais perdre du poids. Et du coup, sans frustration, en plus, sans me dire, ouais, mon conjoint mangeait du chocolat à côté de moi devant la télé, par exemple, me dire, ouais, bah, lui, il peut manger du chocolat, pas moi. Et du coup, être aigri parce que, ben, on manque de chocolat, ou me dire, quand je vais manger chez mes parents, ou n'importe, quand on va manger au restaurant, te dire, bah non, tu peux pas prendre de dessert parce que tu as déjà mangé des frites. Bah non, tu peux pas prendre ça parce que une gaufre au dessert parce que ben ce soir tu vas pas marcher. Ça a été facile en fait, ça a été juste un c'est ce que je dis autour de moi aussi hein, quand on me pose la question, je dis pour moi ça a été facile en fait, j'ai pas eu de privation ni de frustration, j'ai juste réappris à manger. Donc en fait, tu as intégré simplement un nouveau mode de vie. Oui, c'est ça. Un mode de vie qui en plus sur le long terme me sert. Là par exemple avec mon isolement de Covid, je vais peut-être moins attention, mais je sais que bah, par exemple, eh ben, je vais me dire, bah tiens, là, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé des légumes, bah, je vais remanger des légumes. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire, ouais, faut encore manger des légumes parce que hier, tu as fait un excès ou je sais pas quoi. Non, c'est devenu naturel et en fait, je me prive pas. Je veux faire des pâtes, et ben, je me fais des pâtes, et ben, je sais que je vais me faire peut-être des haricots verts à côté alors qu'avant, je le faisais pas. Mais du coup, c'est devenu facile et c'est devenu un rythme de vie, quoi. C'est magnifique. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais quand j'ai sorti le programme finalement. C'était vraiment pouvoir donner l'occasion
aux personnes qui intègrent le programme d'avoir un meilleur mode de vie, un mode de vie sain, mais surtout en adéquation avec leur vie actuelle, parce que c'est pas une vie d'être au régime tout le temps, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc finalement, qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien, dans tes habitudes alimentaires? Eh ben, je vais manger plus de légumes verts, plus de crudités, mais même comme ça, enfin, au début, tu m'avais parlé d'une application, j'ai fait l'application un mois, et au bout d'un mois, bah, je savais. Et en fait, j'ai même pas, tu vas pas être contente, mais j'ai même pas pris de balance, en fait, pour peser mes aliments. Je le faisais, tu sais, au feeling, où je me faisais mon assiette, et puis je la divisais en 3, avec mon morceau de viande, mes féculents, mes légumes. Mais même comme ça a marché, en fait. Et je suis pas comme toutes les filles là, qui font des régimes, qui se mettent sur les réseaux, à prendre leur balance, à faire attention à ce moindre petit truc qu'elles mangent. Enfin, Non, maintenant, mais c'est comme ça. en fait, l'objectif, comme je t'avais dit au tout début, c'était, tu sais, je t'avais donné on avait calculé ton apport calorique Mm, journalier, tes dépenses énergétiques, et du coup, qu'il fallait se mettre en déficit calorique pour pouvoir perdre du poids. Et le fait de peser, c'est justement, comme tu dis, c'est pour avoir un œil sur les quantités de ce qu'on mange. Tu n'en as pas eu besoin. Bah tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux, t'en as pas eu besoin. C'est juste que c'est un outil finalement supplémentaire pour les personnes qui ont besoin de, de, de réussir à quantifier dans leur assiette finalement ce qu'elles mangent. Parce qu'on a tendance du coup à combler nos émotions par la nourriture et c'est ça qui nous porte défaut. Donc là, c'est très bien, tu n'as pas eu besoin de balance. Là, c'est pareil, l'application, c'était vraiment pour que tu rentres dans tes calories journalières. En général, tu t'en sers une semaine. Après, tu as compris comment ça fonctionne. Tu la laisses de côté, tu n'en as pas besoin quoi, pour continuer. Après, tu t'écoutes ton corps. Et c'est d'où le programme alimentation intuitive. C'est parce que c'est intuitif. Est-ce que tu as ressenti des sensations de faim? La première semaine, ça n'a pas été facile parce que du coup, mes quantités de nourriture ont quand même diminué. Et de te dire, enfin, c'est pour mon cas, de te dire dans la tête, tu es au régime, enfin, tu réapprends à manger. Donc, ton cerveau, il va te dire, bah, tu réapprends à manger, c'est pas normal. Donc, tiens, je vais t'envoyer de la faim. Enfin, mais juste ça, en fait. Ça n'avait pas été facile la première semaine. Et après, quand j'ai vu tout ce que je pouvais manger et que bah, c'est en découvrant, en fait, un après-midi, je savais pas, j'avais faim, je voulais manger du Nutella, bah, j'ai mangé mon Nutella. Je l'ai mesuré, je me suis dit, ah, bah, en fin de compte, je pouvais manger du Nutella. Enfin, c'était pas ça qui allait faire que. Et du coup, la première semaine, j'ai eu un peu faim, mais pas non plus à me relever la nuit parce que je crevais la dalle ou quoi. Hein. J'ai eu un petit peu faim, surtout le soir en regardant la télé. Parce que tu te poses et du coup, tu te dis, bah, tu as bien mangé, mais tu as quand même une petite faim qui arrive. Mais sinon, à part ça, ça a duré une semaine. Et au bout d'une semaine, en fait, eh ben, j'ai écouté mon corps et du coup, je me régulais toute seule. Ouais, donc je le dis encore une fois, mais je le dis souvent, notre corps est une magnifique machine très bien huilée qui sait très bien ce dont elle a besoin si on sait l'écouter. Alors, prochaine question. Penses-tu que le travail que l'on a fait sur tes blessures émotionnelles a eu une action positive sur ta perte de poids? Oui, parce que du coup, ça m'a appris à mieux m'aimer, à plus m'aimer. Et ma perte de poids, en fait, ça a été l'un sans l'autre, ça n'aurait pas marché, je pense. Parce que j'ai commencé à m'aimer plus avant et du coup en perdant du poids et ben je retrouve plus de confiance en moi, plus de choses que des blessures où on en avait déjà parlé toutes les deux, des choses où on avait déjà parlé toutes les deux. Le fait de perdre du poids en fait et ben d'être mieux dans ma tête et dans mon corps et ben ça m'a permis de me dire ah bah tiens la blessure là on en avait parlé avec Julie, c'est vrai qu'on avait fait ci, c'est vrai qu'on avait fait ça et donc du coup ça a un lien quoi. Et du coup, ça avait peut-être aussi un lien avec l'effet compensatoire. Tu n'avais plus d'effet compensatoire avec la nourriture. Non, c'est ça. Là, par exemple, j'ai envie de manger du chocolat, je vais manger du chocolat. Déjà, je vais pas me dire, ouais, là, t'as mangé du chocolat, fallait pas. Je vais pas culpabiliser parce que je vais manger quelque chose. Et je vais pas me dire, ouais, je suis pas bien, donc bah tiens, je vais aller me réfugier dans la bouffe. C'est magnifique. Penses-tu que ton pourquoi, la raison pour laquelle tu as décidé qu'on travaille ensemble, a eu un impact sur ta motivation? Le fait Pourquoi que tu j'ai. Répète, s'il te plaît.
Est-ce que ton pourquoi, donc la raison pour laquelle tu as décidé qu'on travaille ensemble sur ta perte de poids, a eu un impact sur ta motivation pour aller au bout, en fait, finalement, de cet objectif-là? Parce que j'ai eu un ultimatum et que déjà, sans perdre ce poids, mon objectif n'aurait pas pu se réaliser. Parce que mon objectif, c'est de devenir maman. Et il faut que je passe par la FIV, bah, malheureusement, voilà. Et pour passer par la FIV, il fallait que je maigrisse. Et du coup, le fait de travailler toutes les deux sur mes émotions et sur mon poids m'a permis de m'accepter moi, de ne pas culpabiliser en me disant j'ai quelque chose qui ne va pas et donc du coup c'est de ma faute et que de ma faute et tout ça. Et donc du coup, à me libérer de ce poids et après me libérer du poids de mon corps en fait. Et de m'aimer plus sans mes kilos et de m'accepter tel que je suis, même si j'ai encore des kilos à perdre, me dire bah tu les perdras ou tu les perdras pas, c'est comme ça, mais voilà, tu as déjà réussi, donc il n'y a pas de raison. J'aime bien je vais reprendre la phrase que tu as dit, c'est je me suis libérée de ce poids et du coup de mon poids corporel. C'est pour ça que dans le programme en alimentation intuitive, donc le programme Intuitive Feeding, on travaille plus finalement sur le côté libération des émotions que sur directement la nourriture. Parce que bah, tu te libères de ton poids, le poids que tu Oui, portes en toi, mais du coup qui devient également un poids corporel dans la matière. Alors, dernière question. Que pourrais-tu dire à quelqu'un qui hésite encore à franchir le pas pour intégrer le programme? que faut pas hésiter. Enfin, moi, j'étais pas trop pour au début, mais quand je vois les résultats et quand je vois la simplicité que ça m'a pris, ça m'a pas demandé, ça m'a pas demandé, par exemple, d'aller 3 heures à la salle de sport en sortant du boulot. Ça m'a pas demandé de mettre ma vie de famille de côté. Enfin, c'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien et qui est tellement facile qu'en fait, faut pas hésiter. Si ça leur permet de se plaire après, de se sentir mieux dans leur peau et donc mieux dans leur tête, il faut pas hésiter du tout, en fait. C'est pas quelque chose de contraignant. En plus, tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un qui est là pour nous écouter, nous aiguiller. Et, euh, et du coup, tu es toujours là. Enfin, quand on a besoin, tu es toujours là, tu es toujours à l'écoute, tu as toujours les mots qu'il faut. Et en fait, il ne faut pas hésiter. Ça permet que de mieux se sentir mieux dans sa peau, dans son corps et d'avancer encore mieux dans sa vie. Merci pour tes mots, ça me fait très plaisir. Et alors, c'est marrant que tu dis ça. Donc, du coup, j'avais fini avec mes questions, mais c'est pas grave. Et tu dis, ça permet d'avancer encore mieux dans sa vie. Que pourrais-tu dire de la transformation que tu as matérialisée dans ta vie depuis qu'on travaille ensemble? Comment tu étais Et ben, avant et comment tu es maintenant? avant, j'étais quelqu'un qui renfermait sur elle-même, qui était surtout dans la jalousie des autres. En fait, oui, bah elle est pas belle, elle a un copain, elle a machin, elle y arrive. Enfin, surtout dans la jalousie, dans la remise en question, et donc du coup pas forcément heureuse dans ma vie. Et maintenant, j'apprends à relativiser en me disant, bah tu l'as peut-être pas maintenant, tu l'auras plus tard. Toi, tu as autre chose, toi tu fais autre chose et tu vas y arriver en fait. C'est juste comme tu m'as dit, c'est juste peut-être pas le bon moment. L'univers n'a pas forcément décidé que c'était à ce moment-là qu'il fallait que j'ai ça et que c'est pas parce que je l'avais pas à ce moment-là que je l'aurais pas en fait. Et donc du coup, je suis plus détendue, plus joyeuse et j'arrive à profiter de l'instant présent en fait. Avant, ce que je ne faisais pas, j'étais toujours ou dans le passé ou dans le futur et donc dans l'angoisse. Maintenant, j'arrive plus à profiter de l'instant présent en fait en me disant bah là, tu es là, tu fais ça, tu es avec ci, tu es avec machin. Et donc, du coup, être plus joyeuse et peut-être un peu plus heureuse. Magnifique, c'est génial. Alors du coup, je vais même rajouter qu'est-ce que tu as matérialisé. Donc il y a presque un an maintenant, tu étais dans un état plutôt dépressif, l'impression que rien n'avançait dans ta vie, tes projets, tu n'arrivais pas à les concrétiser. Et aujourd'hui, tu as des projets que tu n'aurais même pas pensé avoir. Oui. Donc tu as matérialisé plein de choses dans Voilà. cette fin d'année 2021. Des choses que je me disais que ce serait pas pour moi parce que je méritais pas ça.
et ben arrive, je me suis concentrée sur d'autres choses et donc du coup, au fur et à mesure, et ben les choses que j'espérais arrivent, même si je m'y attendais pas à ce moment-là, en fait. Magnifique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comment? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour du coup toutes les personnes qui pourraient être comme toi et qui n'osent pas ou qui ont l'impression qu'elles atteindront jamais leurs objectifs, qu'elles n'auront jamais leurs rêves, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Mais déjà, qu'elles n'hésitent pas, en fait, que même si elles ne veulent pas concrétiser un coaching avec toi, tu peux les aider. Enfin, tu es quand même à l'écoute et bienveillante. Même si elles ne prennent pas un coaching avec toi, tu pourras les aider, les écouter et peut-être les orienter vers quelqu'un d'autre que toi parce que tu n'auras peut-être pas les clés. Et donc, du coup, qu'elles n'hésitent pas, en fait, et que une vie, on n'en a qu'une et qu'il faut en profiter et qu'il faut pouvoir concrétiser et que même si nos rêves, ils ne se réalisent pas tout de suite, si on y croit vraiment, ils se réaliseront à un moment donné. Merci. Merci ma belle Justine. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, oui, que tu nous as accordé. Je te remercie d'avoir partagé ton expérience et ton témoignage. Et puis, euh, et puis voilà, je te dis à très vite du coup, parce que nous on continue, hein, on s'arrête pas là. Elle est trop bien lancée, hein, on continue Oui, l'accompagnement et on va aller atteindre de nouveaux et de nouveaux objectifs et même des choses que tu soupçonnes pas encore, j'en suis sûre. j'attends de voir et j'attends que ça. J'ai hâte. Génial. Eh ben écoute, je te dis à très bientôt ma belle Justine et je te souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Bonne journée à toi. Me revoilà. Donc comme tu as pu le voir dans cette interview, je pense que je vais rien rajouter, hein. On a dit vraiment la majeure partie de ce que tu avais à savoir sur le programme Intuitive Feeding, donc notamment que tu perds du poids très facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de restriction. Avec moi, dans le programme là, il n'y aura aucun plan alimentaire. La seule chose qu'on va faire, ça va être de calculer tes dépenses énergétiques et faire un léger déficit calorique afin que tu puisses atteindre ton objectif. Ensemble, on va déterminer un pourquoi, la raison pour laquelle tu vas entamer ce programme-là et surtout la chose qui va te permettre d'aller au bout de cet objectif sans te décourager pour les moments qui seront un peu plus difficiles. Parce qu'effectivement, comme Justine l'a dit, c'est facile, tu changes simplement ton mode de vie pour aller vers un mode de vie qui est plus sain. Et quand je parle de mode de vie qui est plus sain, on parle du mode de vie qui est plus sain pour toi. On va aller chercher les clés en toi. On va simplement te reconnecter à ton corps, à tes émotions. Et pour que tu ailles dans une démarche bien plus bienveillante avec toi-même. Simplement. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Si tu as des questions, comme d'habitude, je te laisse me les poser en commentaire ou directement sur mes réseaux sociaux en message privé. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.